as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me. Bonsoir et bienvenue à ce lundi soir et ce 22 mars 2021 et je suis sûr et certain que Dieu peut causer nous la continuité et nous pouvons entendre cela voir et surtout apprendre de lire et ce matin mon pensée lorsque nous écoutons la voix de Dieu il vraiment une signification importante pour nous la vivre et nous la marche. Et je suis sûr et certain que Dieu en vire cause avec nous tous. Et nous pouvons aborder les deux derniers versets du chapitre 3 d'Éphésiens et nous vous commençons à lire ce soir. Et que là, Paul vraiment arrive à la fin de ce chapitre, bien qu'il c'est une lettre, pas ni chapitre ni verset lorsqu'il est écrit. Mais là, il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'esprit et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et bonsoir à tous ceux qui font nous et tous ceux qui peuvent nous de l'étranger. Et encore une fois, là nous arrive un moment et le terme anglais, il appelle ça une doxologie qui veut dire un moment de louange, un cantique d'adoration et de louange vers Dieu. C'est pas la fin de ce lettre, mais il me semble que au milieu même de ce lettre, il y a quelque chose qui anime Paul, l'apôtre Paul, qui commence à louer Dieu, il commence à exalter Dieu, il commence à acclamer Dieu, il commence à déclarer les bienfaits de Dieu. Et parfois, nous, lorsque nous guettons ce que Paul fait, et lorsque, pour nous comprendre, qui fait arrive cette émotion, ou bien, comment nous dire, l'anglais vous dire, a burst out in praises. Mais là, nous trouvons Paul fait lire au milieu d'une lettre. Comment qui cause l'apôtre Paul pour un moment donné être tellement rempli de joie et d'allégresse, il commence chante la louange de Dieu, et il commence chante la grandeur de Dieu, et il commence aussi vraiment montrer à lui c'est la gloire dans l'église, qui veut dire là il fait une cause avec l'église d'Éphèse, et maintenant il dit à le verset 21, à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ. Alors, il peut cause de son corps, il peut cause, si, pour nous arriver à comprendre comment Paul commence tout à coup, comme si il commence à louer et acclamer et exalter Dieu. Et nous avons besoin de comprendre le chapitre 1er, 2 et 3 pour nous capables de comprendre l'élan de cet homme et le pourquoi, comme si il commence à jubiler et tout ça, il fait nous comprendre lire parce qu'il fait pénanonnier. Lorsque nous lisons cette lettre-là,
quand nous commençons le verset premier du chapitre premier, nous arrive au chapitre 6. Si nous lisons lettre là, nous assisons, nous lire cette lettre et nous arrivons à comprendre de ce que ce moment de jubilé, ce moment de louange, n'est pas capable d'arriver à un autre moment qui maintenant dans ce verset 20 et 21. Pourquoi peut-être, vous pouvez dire moi, les besoins louer, les besoins acclamer? Parce que Paul a une prière. Et c'est la prière qu'il fait faire monte à Dieu pour l'église de Dieu. Paul prière pour il peut adresser à la tête pour le corps. Et c'est pour cela quand nous arrivons dans le chapitre 4, nous arrivons à comprendre les dons ministériels qu'il nous donnait. Et Paul, en lui-même, il y a un apôtre, en lui-même, il englobe tous ces dons. Il y a un professeur, il y a un pasteur, il y a un évangéliste, en saison et en dehors saison. Il prie toujours pour apporter la parole de Dieu. Là, il croire, il y a la certitude, ce qu'il nous demande Dieu pour l'église de Dieu, pour le corps de Christ qui est à Éphèse, de ce que Dieu l'a entendu et le peuple d'Éphèse a compris quelque chose de ce que c'est l'héritage lié au-delà de cette imagination, de ce que c'est l'héritage lié au-delà même de notre rêve, de ce que c'est l'héritage lui paraît comment la tête, lui paraît comment Christ, et lorsque Révélation lire, Apocalypse déclare lire comme l'alpha et l'oméga, et tout ce qui vient de Dieu, est une dimension que l'humain ne peut pas comprendre. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour capable positionner et pour nous capables de comprendre l'héritage. Non seulement comprendre, Paul envie non seulement que l'église d'Éphèse comprenne, non seulement qu'il l'église d'Éphèse connaît, non seulement que l'église d'Éphèse arrive à cette révélation, mais plus que cela, il a envie que cela vienne à notre quotidien. Les vignes dans notre lavire de tous les jours. Et c'est arrivé vive ce que la tête et le prix qu'il coûtait pour être capable de bouger dans cette dimension. Or, lorsque nous lire mot par mot, lorsque nous lire, nous guetter ce qui peut le servir. Bien sûr, c'est pas tous les versions qui fait justice à ces deux versets-là, mais simplement, moi pas dire qu'il y a une version mal traduire, non, mais lorsque nous guetter lire comme il le faut dans le grec, et nous pouvons arriver à comprendre de ce que Paul choisit ce mot selon l'Esprit de Dieu. Or, à celui qui peut faire, non seulement qui est capable, mais il envie. Ce matin, à mon réveil, me pensais cette phrase qui Dieu il met dans mon cœur, c'était ça. Laisse-moi terminer ce que j'ai commencé en toi. Or, je dis combien c'est doux et agréable d'entendre la voix de son Créateur et de son Sauveur nous dire à son Église, un membre de son Église, laisse-moi terminer. Qui veut dire, il y a des choses que Dieu a commencé et l'homme ne pourra pas le terminer. Et sans l'aide de Dieu, et tu pourras pas terminer. Mais il a fait une promesse. Celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera et te présentera devant Dieu sans défaut et sans tâche. Laisse Dieu le faire à ta place. Retire ta main et laisse la main percée de Christ venir conclure, venir faire les choses en apothéose dans ta vie et dans ma vie. Parce que l'église est pour lui. L'église n'a pas été confiée à l'homme. Il a donné des dons pour l'édification, la préparation et pour vraiment révéler ce que la tête désire dans des moments tels quels. Mais seulement Dieu n'a jamais laissé l'église dans la main de l'homme. Mais Dieu a laissé l'église et dans la main, si je peux me permettre, de son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui entend du Père et du Fils. Il vous communiquera ce qu'il va entendre de moi et du Père. Et c'est ça qui Jésus dit nous dans le chapitre 14 de Jean. Et là,
Paul, il commence à jubiler, il commence, demande-moi s'il n'a pas fait un peu comme David, il commence à danser, et il commence, il rend une acclamation au ciel, car c'est celui qui a dire a le pouvoir de le faire dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de l'Église, afin que ce miracle de Dieu puisse être visible, la lumière du monde et le sel de la terre, et que cela soit quelque chose de palpable. Alors, c'est ça qui Paul arrive à ce moment-là, il commence à jubiler parce que Paul a prié. Et qu'est-ce qu'il a prié, Paul? Et le pourquoi de cette louange, tout à coup, si on peut prendre chapitre, parce que mon Dieu, c'était une lettre, il n'y avait pas de chapitre, pas de verset, et au milieu de la lettre, à la fin du chapitre 3, bien qu'il y en a 6 chapitres, mais au milieu, et je vais vous dire pourquoi. Parce que sa prière était ainsi, que Christ capable demeure dans les cœurs d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, par la foi, que vous êtes capable de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et qui est capable de remplir de la plénitude de Dieu. C'était sa prière pour cette église. Et il sait son Dieu qui a dit, quand tu pries, prie ainsi, notre Père qui est aux cieux. Alors quand Paul t'y adresse lire à son Père qui est aux cieux. C'est pour cela Jésus dit qu'on a prié, prie ainsi, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors ce qu'il peut dire, le Père, vraiment que sa volonté soit faite dans son corps à Éphèse. Et il peut dire aujourd'hui, c'est cette même parole qui peut échoir lors sa 21e siècle-là. C'est cette même parole qui a fait son Église, capable dignement représente la tête sur la terre. Alors, qui fait tout cela vient possible? Qui fait tout cela vraiment une réalité? Ce n'est pas, je vais aller plus loin pour dire, c'est pas nous la prière, c'est pas nous jeûnes, c'est pas nous consécrations. Je suis pas contre la prière, contre le jeûne, contre la consécration. Non, je le suis pas. Mais je veux dire, c'est par la grâce de Dieu. La prière, le jeûne, la consécration, il fait nous comprendre cette dimension de grâce. C'est pour cela que nous besoin continuer de prier, continuer de gêner, continuer de consacrer. Mais parce que quand nous arrivons à cela, nous arrivons trouver clairement ce que Dieu a mis pour nous. Mais nous besoin de comprendre. Comme quelqu'un dit, moi la mets trop courte, moi pas taper moi le mot les deux. Mais simplement, il y en a raison. Laisse Dieu toute la gloire. Laisse Dieu tout l'honneur. Laisse Dieu. Donne la gloire à celui qui mérite la gloire. Mais toi, en tant que fils et fille, ou bien toi qui es serviteur avec ses dons, mais dis-toi quelque chose. Et un qui prépare la terre, un qui s'émire, et un qui fait croître. Et un quelqu'un qui récolte, mais à la fin, qui nous capable de jubiler avec Paul et dire, oui, à celui qui peut faire par la puissance, la puissance du ciel, la puissance de l'esprit, infiniment au-delà. Alors, à un moment donné, il cause plénitude, il cause un amour qui surpasse toute connaissance. Paul permet nous d'une autre dimension. Une dimension qui est impossible pour nous comprendre avec nous la tête. Nous besoin que l'homme nouveau, renouvelé par l'Esprit de Dieu. C'est par lui qu'on peut aller de l'avant. C'est par lui et lui seul que l'Église sera bâtie. C'est par son esprit. C'est pas par l'homme, c'est par son esprit. Alors je le dis encore, continue de prier, continue de gêner, continue de consacrer, mais c'est par celui
qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Alors là, nous arrivons à réaliser de ce que cette grâce, la grâce de Dieu, il y a une puissance en lui-même. Il y a une puissance en lui-même. Alors, cette grâce, lorsque nous lisons le chapitre 2, nous pouvons comprendre cette grâce, qu'il compte en nous avant même toute chose. Il compte en nous d'un amour vraiment au-delà. Il compte en nous d'un amour qui fait manifester quand nous sommes encore pécheurs. Il fait manifester cela en nous. Alors, nous arrivons à comprendre, et il y a un seul qui mérite la louange, qui mérite la gloire, qui mérite toute acclamation. C'est notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Dieu. Et aussi acclamons l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans notre cœur et dans notre vie. Alors, Paul commence vraiment, il commence chante la gloire, et ça donne-moi l'idée de David, de ce qu'il était tellement content lorsque le temple rentrait dans la ville de David. Et là, on arrive à comprendre de ce que Paul, il sait déjà de ce qui se passait, et lorsqu'il a crié vers Dieu. Et lorsqu'on prie, il faut croire que Dieu nous écoute et Dieu nous entend. Alors, peut-être pour nous capables, moi j'ai envie de nous lire le psaume 81, et peut-être nous capables de trouver un peu comment le psalmiste lui déclare ça, et surtout moi pour mettre l'emphase, plus le verset 11, qui n'est pas qui verset, mais moi j'ai envie de nous guetter sa psaume-là. Et voilà qu'il dit, chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, vers notre Sauveur, vers notre Rédempteur. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et la lutte et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Louez Dieu en tout temps. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob, de notre Sauveur Jésus-Christ. Il en firent un statut pour Joseph. Or, quand il marcha contre le pays d'Égypte, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans ta détresse, et j'étais délivré. J'étais répandu dans la retraite du tonnerre, et j'étais éprouvé près des eaux de Mériba. Laissons le verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, qui t'a tiré du ténèbre à la lumière. Ouvre ta bouche et je le remplirai. Alors Paul avait la bouche tout remplie. Paul avait la bouche tout remplie de louanges et de cris de joie après ce qu'il a prié pour le peuple d'Éphèse. Alors, je veux te dire ce soir de ce que ce moment de chant et qui nous est capable étonner vraiment, entonnons de ces cantiques nouveaux et acclame le Dieu qui nous a donné au-delà. Comme si une vie ne suffit pas, comme si. Mais c'est pour cela qu'il nous a appelés pour vivre une éternité avec lui, ensemble, dans le ciel. Dans le ciel. Je me rappelle toujours cette parole de ma mère avant son départ de la terre. Elle disait à l'époque, je me rappelle, il y avait là ma grand-mère et ma tante. Et ma mère, ces mots ne m'a pas laissé. Ce mot ne m'a pas laissé pendant 37 ans. M'a pas laissé. Je sais où je vais. Je sais où je vais.
Elle attendait cette patrie que son Seigneur et son Dieu l'avaient promis, la vie éternelle après cette vie ici-bas. Alors, Paul montre-nous de ce qu'il a écrit à Éphèse, c'est leur héritage. Alors, ma prière pour toi, de ce que tu ne marches pas dans l'ignorance, de ce que rien ne pourra t'empêcher de jouir l'héritage que ton Sauveur t'a laissé. Il a fallu qu'il donne sa vie. Alors Jésus-Christ a besoin mort pour que nous capables d'avoir accès à cet héritage. Alors tu es riche avec ton Dieu. Et ton Dieu, ce que ton Dieu a pour toi, c'est l'infini. Alors que Dieu te bénisse et que la lumière de sa face brille au toi. Je veux dire à quelqu'un ou à quelqu'une, non, tu n'es pas oublié. Tu penses que Dieu t'a oublié, mais non. Il ne peut même pas t'oublier. Pourquoi? Parce que tu es dans les paumes de ses mains. Et tes cheveux sont comptés. Et il te connaît par ton nom. Alors, régire-toi, parce qu'il n'est pas le Dieu qui abandonne en mi-chemin. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, il le terminera. Et celui qui par cette puissance qui agit puissamment en toi et en moi. Bonne fin de soirée et restez connectés. On va être là en live de lundi à vendredi à 8h et dimanche à 10h. Mais c'est quelque chose que Dieu t'aime et tes prières n'y pas en vain. Bonne fin de soirée et si vous passez à table, je vous dis bon appétit et surtout, c'est que tu es un Dieu qui peut faire au-delà. Bye bye et à demain soir à 8h.